asset manager, mais ça pose un petit problème effectivement de confiance. Je vous passerai par là. Bon, nous constatons généralement que les grandes surfaces qui se trouvent dans le monde entier, ils font ce qu'on appelle la progression géométrique, c'est-à-dire qu'ils font cette place ici, ils font notre travail, etc. C'est la décentralisation. C'est là où va d'une part. D'autre part, comme les banques, ils ont de l'argent des autres, et ben alors ils ouvrent des agences partout, hein, ou bien ils investissent dans l'immo, ce sont des choses qu'ils font. Et autrement dit, il y a des entreprises de construction. Ils créent des agences ou bien d'autres bureaux qui sont, c'est ce qu'on appelle la parenté fiscale. Et bien alors, ils créent un bureau qui vend, au lieu de donner le business à une autre entreprise, et bien c'est ce qu'on appelle win-win. Win-win. La crise, elle touche le monde entier. Oui, enfin, ça dépend. C'est l'utilisation, l'investissement, l'utilisation de l'argent. Oui, enfin, après, ça dépend si on ouvre dans des agences dans des zones viables ou pas. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de banques qui ont fait faillite parce que l'ouverture d'agences. Donc, faire attention. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Et qu'on a besoin dans les entreprises d'avoir des gens qui bâtissent des business plans, qui modélisent les évolutions du BFR, qui soient capables d'avoir l'autorité pour imposer une forme de rigueur dans les entreprises, et que aujourd'hui, puisque plus personne, tout le monde a peur, on n'a plus confiance dans les banques, les questions qui viennent, c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'on doit placer notre trésorerie dans les banques, parce que c'est un problème si elles font faillite demain. Donc tout ce climat de peur, l'accès au crédit, c'est difficile, même si peut-être vous avez une particularité au Maroc, c'est plus facile pour vous. Et aujourd'hui, le cash qu'on va générer à l'intérieur de l'entreprise, qui est caché, donc, et qu'on va aller chercher dans nos comptes clients, dans nos comptes fournisseurs, dans nos conditions générales de vente, dans la meilleure gestion de notre stock, etc. Ce cash-là, il est quasiment gratuit. Et c'est ça la survie de l'entreprise, c'est de se retourner vers l'interne, de faire confiance à notre directeur financier, de faire confiance à notre capacité de travailler en équipe entre la direction commerciale, le management, le directeur financier, le responsable des achats, et puis de se mettre autour de la table et de dire bon, comment on peut faire pour, à partir de notre situation, mieux gérer nos opérations, améliorer notre délai de facturation, améliorer notre délai de recouvrement. Peut-être qu'il faut qu'on confie à la direction financière le recouvrement qu'avant on faisait faire par les commerciaux. Et donc, la solution, le sursaut, dans des périodes troublées comme on vit actuellement, la solution, c'est l'interne. C'est le travail d'équipe, c'est la confiance et le repositionnement ou le renforcement de nos contrôles financiers, c'est la qualité de nos chiffres, notre comptabilité et notre capacité à mettre à jour rapidement, anticiper nos évolutions d'activité, de remettre nos business plans à jour pour voir où on va et est-ce qu'on passe. Notre objectif étant tous, en premier lieu, de payer les salaires. Hein, c'est ça le sujet. Et après, évidemment, les fournisseurs et les actionnaires. Mais, donc la solution, elle est en interne. Tout le cash qu'on va trouver en interne par notre travail de réflexion, notre travail de communication entre les services opérationnels et les services financiers ou les fonctions support, et bien ce cash-là, il est gratuit, on n'a pas à aller le demander aux banques, on n'a pas à aller le demander à l'actionnaire, et c'est ce cash-là qui va nous permettre de franchir le cap dont beaucoup d'entreprises ont besoin. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a oublié une chose. Oui, je vous en prie. C'est la gestion des ressources humaines aussi. Il y a des ouvriers, par exemple, qui travaillent. Il ne faut pas négliger aussi qu'il faut les gérer bien. Oui, si un jour ils tombent en grève ou quelque chose comme ça, ça sera pareil. Ça va toucher au conclusion. Monsieur, les complexités et qui avaient peu de temps pour faire leur vrai travail financier d'anticipation, de modélisation ou faire un peu la police dans l'entreprise sur certains sujets en disant attendez les commerciaux ça va pas du tout là, vous êtes en train de laisser partir l'argent de l'entreprise en acceptant 120 jours, etc. Oui, vous avez raison, c'est vrai que souvent on a des directeurs financiers un peu de profil d'origine comptable qui ont du mal à s'extraire de toute cette paperasse, mais aussi il y a sûrement au Maroc peut-être des complexités qui font que c'est pas facile d'être directeur financier.
Monsieur. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Pardon, excusez-moi. Oui, je voudrais juste un troisième élément, pour le citer un peu, c'est le fait que, effectivement, on a beaucoup de personnes qui sont, c'est vrai qu'ils sont titres de directeurs financiers, mais ils ont beaucoup plus techniciens de la comptabilité que de la finance. Et de par mon expérience, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, c'est rare, vraiment rare, où je en face de moi un directeur financier. Parce que le BFR n'est pas uniquement une affaire de bilan. Et c'est rare où il va faire, par exemple, un rapprochement de son niveau. Il est inconnu au Maroc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est combien ça nous coûte d'accepter 30 jours supplémentaires de délai de paiement à nos clients. Et pour ces 30 jours, on supporte un risque, parce que plus on rallonge les délais de paiement, plus on a un risque d'insolvabilité. On va quand même évoquer, il y a quand même un lien entre les deux. Hein. Et puis, comment on répercute ce 30 jours dans notre marge? Parce que si on ne le répercute pas, c'est mort. Et on doit être capable de mesurer en permanence des variations de BFR avec des variations de marge. Et le rôle du directeur financier, justement, c'est d'être le pilote entre les deux. Et de pouvoir alerter le manager en disant ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que notre augmentation de délai de paiement, on ne le retrouve pas dans la marge. Et à un moment, ça va nous nuire, ça va nous gêner de manière importante. Oui. J'ai beaucoup parlé, je m'excuse. Hein. Ah mais vous êtes professeur, vous êtes chez vous. C'est la loi, on doit le faire. Je ne sais pas au Maroc, mais c'est jamais appliqué. Donc c'est des intérêts de retard pour éviter le risque. Oui, il y a un risque fiscal à passer. Mais bon, dans la pratique, j'ai rarement vu ces trucs appliqués. Mais oui, on peut faire ça. Mais on peut aussi aller chez le client et exiger d'être payé. Hein, c'est aussi ça, c'est que le recouvrement, ça ne se fait pas uniquement en envoyant des lettres. Ça se fait par beaucoup de sang et de sueur, du téléphone et aller sur le terrain chercher l'argent. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire, on allait chercher l'argent chez les clients. Voilà. Il n'y avait pas de chéquier. On allait chercher les clients. Je termine par une petite anecdote. Oui, je vous passe la parole. C'est une anecdote, seulement une termine, je crois. Il y a une entreprise dans les shareholders, les actionnaires, avant une fois, ils se sont réunis, et il y a le bilan, et ils sont allés voir là l'expert comptable. Il dit bon voilà, on ne veut pas tout déclarer, parce qu'on ne veut pas payer beaucoup d'impôts. Il dit bon voilà, montrez-moi le blanc, je vous gère le noir. Ça sera le mot de la fin, Bien. Merci beaucoup en votre nom et au nom de l'équipe pédagogique de l'ESCA. Je vous remercie infiniment, M. David Limbaud, pour cette brillante présentation. Je vous propose de continuer à discuter de manière beaucoup plus conviviale autour d'un pot tout à l'heure, après la signature de l'ouvrage, pour les gens qui voudraient avoir une dédicace avec l'un des deux livres publiés par notre invité. Donc on passe tout de suite à la signature de l'ouvrage et puis un cocktail. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Une petite photo avec